Le ministre de l'Agriculture intérimaire a pris part active à la 41e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tenue à Rome. Dans son intervention devant les délégués de pays membres de cette organisation, le ministre a félicité le nouveau directeur élu du FAO. C'était l'occasion pour le représentant de la RDC de vendre les potentialités de son pays. Le cadre était propice pour la République démocratique du Congo en vue de parler de ses potentialités naturelles. La 41e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, rencontre à laquelle a pris activement part le ministre de l'Agriculture ad intérim, le professeur Tshibangu Kalala. Dans son intervention devant les délégués de 185 pays, il a d'abord félicité le nouveau DG élu à la tête de cette organisation des Nations Unies. Puis, il a évoqué les atouts que regorge la République démocratique du Congo par rapport à ses richesses, en démontrant clairement leurs apports pour l'atteinte de l'objectif numéro 2 sur les 17 liés au développement durable du monde, entre autres fin zéro. Le représentant de la République démocratique du Congo à ses assises, le professeur Tshibangu Kalala, a mené une véritable opération de séduction envers cette institution pour son soutien au développement de l'agriculture de la République démocratique du Congo. Graziano da Silva était un grand directeur général. Il a lancé cette idée de fin zéro dans le monde, fondée en fait sur l'objectif numéro 2 des 17 objectifs de développement durable. Il a donné le meilleur de lui-même. Et moi, en tant que ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, je ne pouvais que venir le voir et parler aussi avec lui de la situation de l'agriculture en République démocratique du Congo, de nos projets, de nos priorités, et de voir avec lui ce qui peut être fait avec le soutien technique, financier, intellectuel de la FAO pour le développement de l'agriculture dans mon pays. Sans plus tarder, le pays devra se mettre au pas en communiquant de manière régulière ses priorités dans le secteur de l'agriculture en vue de permettre à la FAO d'élaborer un programme d'urgence d'intervention pour le développement de l'agriculture en RDC.